Le salon VSPAC, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles technologies, mais aussi des techniques anciennes. Et nous allons parler là de la taille douce. Alors autour de moi, il y a Pierre Barra, vous êtes graphiste, graveur. Romain de Villechaumont, vous êtes donc le directeur des marchés sur l'innovation chez Philapost. Et monsieur Louis de Lambert, vous êtes le cofondateur de Finwine. Donc d'abord la taille douce, moi j'aimerais que vous nous parliez de cette technique, et c'est une technique très ancienne mais qui revient au goût du jour, c'est ça Pierre ? Tout à fait, c'est une technique très ancienne et qu'à Philapost on a su adapter à l'outil industriel. Donc on est un des rares à l'avoir fait, il y a aussi la Banque de France qui l'a fait en même temps que nous. Mais nous avons la capacité surtout, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, de l'adapter à toutes les autres technologies qu'on imprime, c'est-à-dire l'offset, la typographie, le numérique, la dorure, l'héliogravure, etc. Techniquement, comment ça se fait de façon très concrète ? De façon très concrète, la taille douce repose sur le principe suivant. Nous allons faire des creux sur une plaque en métal, nous allons ancrer la plaque. Nous allons essuyer l'encre qui est en trop et donc le peu d'encre qui reste va être prisonnier des tailles que j'ai réalisées. Donc des micro-sillons de quelques microns, pas plus profond que ça. Et par pression contre le papier, tout simplement l'encre va venir se démouler en quelque sorte et donc adhérer au papier, ce qui va donner un léger relief d'ailleurs, vu qu'on grave en creux, donc l'encre va faire un léger relief sur le papier, et qui va être d'ailleurs un des éléments de sécurité, notamment pour les douaniers qui ont un doute sur la véracité de la taille douce qu'ils ont en face d'eux, que ce soit sur un billet de banque, un timbre ou bientôt maintenant sur une étiquette de vin et spiritueux. Et donc c'est ça le principe de la taille douce. C'est ce relief qui donne vraiment l'authenticité. Voilà, le relief, la composition de l'encre aussi sont autant de marqueurs de sécurité. Donc ce sont des encres différentes des autres techniques d'impression. Tout à fait, et d'ailleurs il y a tellement peu de fabricants de ce type d'encre au monde qu'il est assez facile de savoir qui en a acheté, quelle quantité, quand, donc c'est très facile à tracer et à traquer pour d'éventuels fraudeurs. Donc c'est une technique développée au sein de Philapost. Donc Philapost, en quelques mots, présentez-nous l'entreprise. Alors Philapost, c'est la direction imprimerie du groupe La Poste, c'est pas une filiale, c'est une direction à part entière qui imprime des timbres sécurisés donc depuis 150 ans, mais aussi des billets de banque, des passeports, des visas, etc. Autant de produits qui ont besoin de cette sécurité de taille douce. Donc c'est plus pour la sécurité que pour l'esthétique à l'origine. Aujourd'hui, on fait moins de timbres, on dématérialise beaucoup de choses. Les vins et spiritueux, pour notre plus grand bonheur, ils ne vont pas être dématérialisés dans les prochaines années. Donc a priori, on a toujours plus plaisir à les boire qu'à les voir. Donc tant qu'il y aura des bouteilles pour les contenir, il y aura besoin d'étiquettes. Et on va essayer d'apporter à la fois la sécurité dont parlait Pierre, mais aussi l'esthétique de la taille douce, parce que c'est vraiment cette finesse qui caractérise la technique de la taille douce. Une finesse qui est incomparable, c'est la technique d'impression la plus fine de toutes les autres techniques d'impression. Voilà, donc cette esthétique alliée à cette sécurité, c'est la particularité de la taille douce. Alors quand Pierre disait qu'il y avait une encre qui était assez rare pour la taille douce et qu'on pouvait l'authentifier, qu'il y avait un matériel très compliqué à avoir, en fait la barrière à l'entrée, ce qui fait que c'est non reproductible, c'est qu'il y a un empilement, un millefeuille de plein de choses vraiment inaccessibles à quelqu'un qui voudrait faire une copie de taille douce. Et la première barrière, je dirais, elle est humaine, parce que cet art qui se transmet de maître à apprenti depuis la Renaissance, aujourd'hui, Pierre, on est un des dépositaires de cette longue chaîne, cette longue tradition. Philapost est une sorte de conservatoire de cette technologie. On a à cœur de maintenir ce patrimoine, ça fait partie du patrimoine français, c'est à Périgueux, on en est très fiers, et on tient absolument à pérenniser ce savoir-faire, à lui trouver d'autres débouchés, des nouveaux marchés pour que ça a traversé les siècles et que ça s'inscrive sur des nouveaux marchés. Voilà, des graveurs comme Pierre, il y en a une grosse dizaine en France. Chez Philapost, vous combinez en fait plusieurs techniques d'impression, c'est ça ? Et oui, parce que la Poste fait 600 ans d'histoire, on s'est toujours adapté à toutes les évolutions de la société, aux nouvelles technologies, et on arrive à mettre sur ces vieilles machines, qui sont vraiment des vieilles dames qui ont des décennies derrière elles de travail, on leur rajoute des têtes numériques, on fait des QR codes et data matrix sérialisés, on fait des contrôles numériques ou des enregistrements, enfin il y a du bricolage qui est fait autour qui fait qu'on a le plus ancien et le plus moderne. C'est l'alliance des plus anciennes techniques avec de la nouvelle technologie. C'est exactement ça. Et on utilise des lasers, des graveurs qui viennent tout droit de l'aéronautique. C'est des choses de très 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 haute précision qui viennent
nous permettent d'industrialiser quelque chose d'artistique. En fait, c'est un peu ça. Un concentré finalement d'authenticité sur un tout petit morceau de papier, ça permet justement une traçabilité des produits. En fait, voilà, ça répond à un nombre de fonctions tout à fait impressionnant. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Romain, il y a l'esthétique, il y a la sécurité, mais on peut aussi ajouter aujourd'hui de la traçabilité. On peut même, vous allez le voir dans la conférence suivante, rajouter de l'IA par-dessus. Donc vraiment, c'est une petite technologie qui a su traverser les siècles et qui aujourd'hui retrouve son utilité dans ces opérations-là. Donc c'est tout l'intérêt aussi pour nous graveurs, on fait évoluer nos métiers, à la Poste d'ailleurs en général, on fait évoluer nos métiers et on peut les adapter effectivement à des choses tout à fait nouvelles, avec des partenaires notamment, parce que on fait de l'IA, on fait tout ça, mais ça, nous, on ne sait pas faire, donc on a des partenaires. Et d'ailleurs, Feedwine aussi est un de nos partenaires. Will Lambert de Feedwine. Et rajoutant encore de nouvelles fonctionnalités, effectivement, à nos technologies. Voilà, donc on en vient à votre entreprise, Monsieur Lambert. Donc Feedwine, qu'est-ce que c'est en gros? Quelle est votre mission? La Poste, par Filapost, apporte l'authenticité. Nous, à Feedwine, on apporte la traçabilité. Juste en quelques mots pour me présenter, moi j'ai eu un parcours de 25 ans dans la distribution et il se trouve que ma famille, je suis copropriétaire à Pomerol. Et en fait un jour j'étais à un dîner et la personne qui était à côté de moi m'a expliqué que son grand-père buvait notre vin, son père buvait notre vin, qu'elle-même buvait notre vin. Et en fait nous on ne la connaissait pas et ma famille nous n'avions aucune connaissance que ça faisait un siècle que cette famille était nos acheteurs de notre vin. Et donc j'ai eu un premier déclic et le deuxième c'est une deuxième rencontre. Moi j'ai un de mes amis qui est ingénieur informaticien, qui a eu un parcours dans le monde du luxe et qui lui il a fait de l'informatique pour rendre la vie des gens plus simple et c'est un fan et un passionné de l'expérience client. Et en fait c'est ensemble qu'on a créé donc le Feedwine et Feedwine ça a été pensé pour apporter de la valeur à 3 acteurs importants de la filière des spiritueux, à savoir le consommateur, le distributeur et le producteur. Le consommateur, on lui amène un élément qui est extrêmement important, on lui amène le parcours physique de la bouteille. Demain, vous êtes dans un restaurant à Shanghai, à New York, vous voyez la bouteille, elle est partie de Cognac, elle est passée par Londres, elle est arrivée à Singapour et aujourd'hui sur votre table devant vous. Et on l'amène aussi du coup par ça, la certitude et la sécurité qu'il a le bon propriétaire en face de lui. Alors concrètement, techniquement, vous pouvez nous montrer comment ça se passe? Alors concrètement, je peux vous le montrer, c'est là où le partenariat... Ça se place donc sur l'étiquette que vous fabriquez, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, le partenariat Filapost prend toute sa valeur, c'est-à-dire que aujourd'hui, donc, vous avez Filapost donc, avec la qualité de la taille douce qui permet d'avoir cette sécurité. Donc c'est quoi? C'est une collerette, c'est un scellé sur lequel nous, on a imposé un QR code. Ah donc, oui, il y a le QR code là. Le QR code là, on peut mettre le logo qu'on veut. Là, on a mis le logo d'un de nos clients communs. Et en fait, sur cette base-là, entre l'authenticité et la sécurité apportée par Filapost, nous, on rajoute cet élément unique qui est le côté QR code unique et qui nous permet de tracer la bouteille tout au long de sa vie. Donc à travers son parcours physique, en fait. On voit son parcours physique. Et en fait, l'élément qui est important, c'est que le parcours physique, il est accessible par le consommateur. C'est-à-dire que vous flashez le QR code où que ce soit dans le monde, vous voyez le parcours physique de la bouteille sur une carte et avec les différents intervenants par lesquels cette bouteille est passée. Donc là, on peut donc contrôler l'authenticité, la provenance des produits. Et j'ai vu sur votre stand hier, on peut aussi s'amuser avec l'IA. Il y a des images que l'on peut animer, c'est ça? Pierre le disait très bien, ce qu'on aime beaucoup chez Filapost, c'est avoir des partenaires qui complètent notre offre. On ne peut pas être les meilleurs dans tout, on essaie d'être bon sur notre métier, qui est d'être imprimeur. Le papier, le physique, c'est le point de départ de beaucoup de choses et aujourd'hui tout est digitalisé, il y a plein de choses formidables autour de l'IA, de la blockchain pour des certificats, des passeports digitaux, produits. Et voilà, en prenant à chaque fois ce que le marché, c'est pas nous, on n'est pas experts, mais ce que le marché a considéré comme étant les meilleurs acteurs. Donc pour nous, Feedwine sur le DPP, pour parler avec un terme barbare, mais ce certificat, Askmona, qui est un autre partenaire, qui est un leader dans le monde de la culture sur la diffusion de la connaissance à travers des conversationnels d'intelligence artificielle. À travers un QR code multifonction, on peut avoir effectivement des informations sur la bouteille, le certificat, le passeport digital, et on peut aussi avoir une interaction avec ce conversationnel d'intelligence artificielle
comme si on discutait avec le vigneron, comme si on discutait avec un sommelier. Et alors, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un en face, mais on n'a pas tous la chance d'être au château, d'être avec un sommelier compétent. Au moins, on peut maîtriser ce qu'on a envie de dire sur le produit, l'histoire de la bouteille, comment j'ai fabriqué ce produit, des accords mets vins, des choses comme ça, l'identité, le parcours, la traçabilité. Et donc l'IA, en fait, c'est une façon, c'est pas de dire on va faire de l'IA pour l'IA, c'est de dire que l'étiquette c'est un outil marketing, c'est un outil de dialogue, mais un peu monologue avec un consommateur. Là, le monologue devient un dialogue. On peut parler avec la bouteille et la bouteille peut nous raconter aussi ce qu'il y a dans le passeport digital. Donc c'est aussi une façon d'enrichir la traçabilité parce que plus on va scanner ce QR code pour s'amuser, poser des questions, etc., plus on va enrichir les données et donc la traçabilité, et on verra que la bouteille a été à tel et tel endroit. Voilà. Et puis au-delà de ça, à travers les questions que je vais poser à la bouteille, je vais donner, sans révéler mon identité, c'est RGPD, mais je vais quand même révéler ce qui m'intéresse, donc quel est mon profil de consommateur. Et ça, il nous semble que c'est une information qui peut être utile pour un producteur, pour un distributeur, de savoir qui sont les consommateurs. Au-delà de la traçabilité, ça complète utilement la traçabilité d'un passeport digital. C'est qualitatif aussi. Louis de Lambert, pour conclure justement, que diriez-vous à un client pour le convaincre d'aller vers votre technologie ? Contrairement aux idées reçues, c'est pas que les jeunes ne boivent pas de vin. En fait, c'est la génération des baby-boomers qui disparaît, qui en consomment moins. Et par contre, la nouvelle génération, ils disent stop à l'opacité. Et donc l'opacité, elle disparaît avec les ingrédients de la bouteille, donc qui oblige tous les producteurs de vin à les mettre à partir du millésime 2024. Et aujourd'hui, entre la traçabilité qu'on apporte, on enlève de l'opacité et on la rend accessible en un clic au niveau du consommateur. Et ça, c'est la clé. Cette traçabilité, ce déploiement, ça se fera. C'est le sens de l'histoire. Quand moi j'ai la chance d'avoir des enfants et quand je les vois, leur comportement quand ils sont dans un supermarché ou quand ils achètent, ils ont leur téléphone à la main, c'est les digital natives, et ceux-là il faut les capter. Et donc on a obligation, et moi je me positionne là en tant que producteur, on a obligation à aller dans ce sens, sinon le train va passer, on ne sera pas dedans. Très bien, je vous remercie messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup.